Alors bonjour à toutes et à tous, donc on va commencer ce petit tutoriel sur WordPress sur comment rédiger un article, un nouvel article même, et le partager sur Facebook par la suite. Donc ce petit tutoriel va comporter 4 parties distinctes. Donc on va partir sur la première qui est la connexion donc sur le back-office de WordPress. La deuxième donc vraiment la création de l'article même et la finalité de l'article, etc. Importer une photo, donc une photo qu'on appelle image à la une sur WordPress, qui apparaît lors du partage sur Facebook, donc une image très importante à mettre bien en valeur et à agrémenter. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par la connexion. Donc on va prendre comme exemple RMTS, vu que c'est un site que j'ai développé avec un collègue de classe. Euh, donc, euh, donc nous on a choisi slash connexion. Pourquoi? Parce que c'était plus simple pour le client, c'était plus facile à retenir, etc. Donc on arrive en fait ici sur la connexion du back-office, donc identifier un mot de passe qui vous auront été fournis au préalable, du moins j'espère. Sinon, il faut demander à votre web développeur de vous fournir ce mot de passe. Donc on arrive ici sur le back-office de WordPress. Le back-office, donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement toutes les extensions, les utilisateurs, les outils, les réglages, etc. Donc les slides, les pages, enfin la totale. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la partie article. Donc, on va tout de suite aller sur article, ajouter. Voilà. Donc, ajouter un nouvel article ici. Donc, il faut choisir un titre, comme il est mis ici sur le côté. Donc, un titre. Allez, on va parler de chauffage aujourd'hui. Soyons fous. Donc, on va parler de chauffage. On va tout de suite aller chercher du texte fictif. Loré ipsum, merci. Loré ipsum, bah, c'est du texte aléatoire pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, Euh, c'est pas sur celui-là que j'ai d'habitude. Attendez. C'était bien le premier. Voilà. Ouais. Ouais, 5 c'est très bien. Euh, voilà. Alors. Donc on va copier et coller du texte. Voilà, donc comment créer un article. Donc ici on est donc sur le titre, bien ici en haut. On a donc le permalien ici, qui a changé parce que je vois qu'on a déjà un article qui s'appelle chauffage. Donc on peut chauffer, on peut le changer bien sûr. Je suppose que s'il s'appelle déjà chauffage, voilà, il voudra pas. Euh, chauffage Charleroi. Voilà. Pour calquer dans le référencement, etc. pour le permalien. Donc voilà, donc le corps, donc on écrit bien ce qu'on fait, etc. Pour ce qui est du corps, du texte, du titre, etc., on a un petit conseil, la Yacht SEO, donc c'est un add-on en plus. L'add-on pourquoi? Ben, c'est pour le référencement, donc on a par exemple ici analyse du contenu, donc aucun mot-clé principal n'a été défini pour cette page. Fatalement, on est sur du texte aléatoire, donc voilà, il n'y a pas de mot-clé, il n'y a rien. Le titre ne contient pas 20 caractères, donc toujours suivre les conseils ici. C'est toujours mieux d'avoir tout en vert, c'est une certitude. Donc bien définir les mots-clés aussi dans la balise ici, mots-clés principaux. Euh, donc ne pas oublier surtout ici, donc catégorie, les catégories. Ici donc on va parler de chauffage, donc on coche bien chauffage. Le truc c'est que on peut en cocher plusieurs, bien sûr. On peut rajouter une nouvelle catégorie si on parle d'un nouveau critère, de nouvelles choses. On va passer, je pense, sur une image à l'une. Je pense que c'est tout pour l'article, à part l'enregistrement qu'on verra tout à la fin. Donc mettre une image à la une, c'est très simple. Donc on arrive sur ce panel-ci en fait avec toutes les images qu'on a déjà mises en ligne. On va pouvoir envoyer des fichiers ici en haut. Donc on va aller choisir des fichiers dans la bibliothèque directement. Photo, voilà, soyons fous, ça va prendre du temps. Merci. Cette photo-là, soyons fous, on peut choisir au hasard. Donc ici, elle se transfère en réalité sur le côté. Donc nous, ce qu'on aime avoir en fait, donc ici, modifier l'image tout d'abord pour dire de redimensionner en fait l'image. Et je vois qu'ici, on s'approche très près de nos résolutions, il me semble. Attendez, je vais quand même vérifier. Nos résolutions, c'est donc nos résolutions idéales, c'est celle-ci. Le truc, c'est de s'en approcher sur le site. Pourquoi? Très simplement pour dire d'avoir une image qui calque en fait avec le design du site et avec la largeur de la page.
C'est toujours mieux d'avoir une image un peu réduite et d'avoir cette résolution là, comme ça dépasse pas, on est sûr qu'il n'y a pas de problème sur les autres affichages. Je vois que là on est très bien, donc sinon on aurait cliqué euh, sur redimensionner. Donc redimensionner ici, ça l'aurait fait, puis un retour. Donc on sélectionne l'image en fait. On vient ici, on peut changer le titre, changer la légende. C'est toujours bien de changer. Bon, la légende, ça, c'est pas un souci. Ça, on peut se permettre de ne pas la mettre. Mais la description, etc., le texte alternatif, c'est toujours mieux de remplir ces deux balises là aussi. Euh, Pensons au référencement, bien sûr. Donc mettre une image à la une ici en bas. On va finir là-dessus. Donc on voit bien que l'image à la une apparaît bien ici même. Euh, donc voilà, voilà. Il nous reste plus que la dernière étape, donc soit enregistrer en brouillon si on veut utiliser l'article plus tard. Euh, donc vraiment, elle s'affiche donc dans nos articles, mais elle n'est pas publiée directement sur le site. Donc si on veut encore faire des petites modifications, si on veut avoir l'avis de quelqu'un ou quoi au caisse, on peut avoir un aperçu de l'article. Donc lorsqu'on clique sur aperçu, donc il va appliquer le thème à l'article, on voit un peu ce que ça donne avec l'image à la une, etc. Euh, voilà. Et on peut enfin le publier si on est sûr de soi. Bon, moi je vais pas le publier, c'est du texte aléatoire, etc. C'est juste pour montrer. On va tout de suite retourner dans tous les articles. Je vais l'enregistrer en brouillon, sinon WordPress va m'embêter. Voilà, ça c'est fait. On va retourner dans tous les articles. Donc on reste bien dans l'onglet articles, tous les articles. On voit tous les articles qui ont été créés déjà. Celui-ci, donc le dernier, apparaît bien en brouillon, c'est-à-dire qu'il n'est pas publié sur le site. Et donc on va aller voir par exemple plafond lumineux pour calquer sur la dernière étape de notre tutoriel qui est partagé sur les réseaux sociaux. Donc ici on voit le texte, etc. Je pense qu'il manque des choses sur celui-ci, c'est pas grave. Donc le texte ne contient pas assez de mots exactement, il manque un petit peu. Ce n'est pas encore mis, du coup c'est pas un souci. Donc voilà, on va donc cliquer sur le parmalien. Le parmalien pour se retrouver en fait redirigé vers l'article en question. Plafond lumineux, etc. Un outil idéal, machin. Et on peut le partager ici directement sur les réseaux sociaux grâce au petit plugin qu'on a mis en plus. Le plugin Jetpack pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Donc on arrive ici, on dit quelque chose pour le partage sur Facebook. Donc ça va directement se retrouver sur la page. Et ce qui est important, oui, c'est donc de partager. Donc par exemple sur la page donc nous de ARIMTS totalement, c'est le nom du site, c'est l'entrepreneur qui associe. Donc publier en tant qu'RMTS, donc on choisit bien sûr la chose, etc. On vient partager le lien. Comme ça a déjà été fait, je veux vous montrer ce que ça donne. Donc ça demande ici. Donc on est sur un post, donc on a mis n'hésitez pas à visiter notre site web pour tout renseignement. Et on voit bien que quand on clique dessus, on est directement redirigé vers l'article en question avec les autres articles en dessous. Voilà, en espérant que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin. Et puis à la prochaine.